Retour au Maroc, direction le sud et plus précisément la ville de Dakhla. Nous nous rendons à l'école nationale de commerce et de gestion où l'économiste belge Gunther Pauly anime une conférence sur son ouvrage intitulé Le modèle Maroc. Il est notre invité. Bonjour Gunther Pauly. Bonjour à vous, comment allez-vous? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est le mien, le plaisir est d'être pour la première fois à Dakhla. Alors, j'aimerais vous poser la question suivante. Pourquoi le choix de Dakhla pour la présentation de votre ouvrage? C'est-à-dire que l'ouvrage fut présenté dans plusieurs villes au Maroc au mois de mai. Et ici, je reçus l'invitation du directeur de l'école afin que nous puissions aussi partager les expériences et les propositions à Dakhla. Alors, Modèle Maroc, c'est le titre de votre livre. En 10 chapitres, vous donnez votre vision d'un modèle de développement qui soit un modèle de développement qui est pour le Maroc, avec notamment l'idée de nouveaux concepts commerciaux. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que le Maroc est un pays jeune, un pays qui a quand même tant d'opportunités, mais beaucoup de ces opportunités sont vues d'une manière beaucoup plus grande et positive quand on fait le regard de l'extérieur. Je vous donne un exemple concret. Les phosphates. On voit les mines des phosphates, on voit l'exportation. Moi, je vois le stérile qui n'est pas du tout exploité des phosphates et je le transforme en papier-pierre, c'est-à-dire un papier qui n'a pas besoin d'eau, un papier qui est fabriqué sans couper un arbre et qui est recyclable pour toujours. Et le Maroc, un pays qui est quand même demandeur de carton pour l'exportation des fruits et légumes, puisse alors fabriquer avec des déchets des mines ce produit d'emballage dont on a besoin. Ça génère beaucoup plus d'emplois, diminue la contamination et ça quand même porteur d'un avenir qu'on ne s'imaginait pas. Vous vous intéressez aussi à la spécificité et aux caractéristiques de Dakhla et du sud marocain en général en termes d'attractivité des investissements. Alors j'ai eu le grand plaisir, l'honneur de me rencontrer avec M. Lvani qui a écouté la conférence, on a discuté et bien entendu le tourisme de Dakhla, c'est le cerf-volant, c'est le kitesurfing qui est d'une qualité incomparable dans le monde entier. Eh bien, nous avons discuté avec M. Levani la possibilité d'avoir une énergie éolienne qui fonctionnerait 24 heures sur 24 et qui utilise exactement cette même connaissance de cerf-volant avec une intelligence artificielle, avec une robotique qui permettra de faire vraiment une énergie éolienne 24 heures sur 24 dans cette région qui souhaite être autosuffisante en énergie et en eau. Et justement, vous êtes aussi connu pour avoir créé le concept de l'économie bleue. Pouvez-vous nous parler des innovations scientifiques en matière de développement durable, des innovations qui soient adaptées à l'environnement marocain, par exemple ? Alors, parlons de la pêche. Le Maroc a quand même des mers qui sont bien positionnées sur cette terre pour avoir une abondance de poissons. Malheureusement, la gestion n'a pas toujours été très logique. On a surpêché beaucoup. Je crois que l'heure est arrivée de changer les technologies de la pêche. Nous avons lancé l'idée de la pêche avec des rideaux de bulles d'air. Eh bien, cette pêche sera lancée en 2023 pour la première fois. Nous croyons que le Maroc, avec ses grandes et vastes ressources nautiques, serait un des premiers pays qui devrait bénéficier de cette nouvelle approche à la pêche. Parce que c'est une pêche où on peut capturer les poissons
mais les femelles avec les œufs qui sont des poissons plus lourdes passent par les rideaux grâce à leur poids. C'est-à-dire, on fait la pêche, mais on prépare aussi la vie des poissons pour le futur. Merci à vous, merci d'être avec nous et pour cette intervention. Je rappelle que nous étions avec l'économiste belge Gunther Pauli, qui, je le rappelle, était l'invité de l'ENCG de Dakhla. Merci à vous.